Imaginez-vous en train de déambuler dans les ruelles étroites et sinueuses d'une ville vieille de plusieurs siècles. Le soleil filtre à travers des auvents colorés et un marché animé se déploie devant vous. Les marchands annoncent leurs marchandises et vous vous retrouvez au milieu d'une foule animée. Les étals en bois gémissent sous le poids des textiles exotiques, des paniers débordant de fruits mûrs, des rangées de gadgets électroniques qui clignotent et émettent des bips, et plus étonnant encore des tables sur lesquelles sont présentées des candidates au mariage. Oui, vous avez bien entendu, dans cette partie du monde, acquérir une épouse dans une foire peut être aussi banal que d'acheter un sac de produits frais. Pour l'équivalent de 10 $, vous pouvez vous assurer une compagne pour la vie. Mais ne vous laissez pas tromper par la simplicité de la transaction, des complexités cachées et des nuances culturelles entrent en jeu. Attachez votre ceinture, intrépides voyageurs, car nous sommes sur le point de parcourir les marchés aux épouses les plus extraordinaires du monde, des lieux où la vente d'épouses n'est pas seulement tolérée, mais fait partie intégrante de la tradition. Restez avec nous jusqu'à la fin, et vous découvrirez un autre endroit dont vous n'auriez jamais imaginé qu'il respectait cette coutume. Tout en haut de notre liste se trouve la plus grande démocratie du monde, où le mariage se transforme souvent en entreprise commerciale. Ici, à l'ombre des traditions patriarcales, les familles peuvent présenter leurs filles à la vente à des prix allant de 5 000 à 30 000 roupies en clair, de 5 000 à 30 000 roupies indiennes, CE qui correspond à peu près à 73 à 50 $. Dans ces types d'arrangements, les femmes deviennent des marchandises dans un bazar romantique, disponibles à l'achat pour les hommes qui recherchent une compagne sans avoir à débourser une grosse dot. Si vous n'êtes pas satisfait pendant une période déterminée, certains courtiers vous permettront même d'échanger votre épouse contre une autre, offrant ainsi aux consommateurs modernes d'amour une rare politique de retour. Sur ces marchés du cœur aux enjeux considérables, le coût de l'échange d'un nouveau partenaire est si modeste qu'il a été surnommé « la solution budgétaire à la solitude ». Nous nous rendons ensuite dans le pays le plus peuplé du monde, où des décennies de politique de l'enfant unique ont créé un profond déséquilibre entre les sexes. Selon un rapport sévère de l'Académie chinoise des sciences sociales, d'ici la fin des années 20, on estime qu'entre 30,000 et 40,000 Chinois ne pourront pas se marier, simplement parce qu'il n'y a pas assez de femmes à épouser. Dans les provinces rurales en particulier, la pénurie a donné naissance à un commerce clandestin de mariés, souvent des femmes importées du Vietnam voisin pour des sommes commençant à 2 600 $, bien que certaines transactions soient dissimulées sous des motifs plus sombres. Malgré les mesures de répression prises par le gouvernement, cette pratique perdure dans les villages reculés, alimentée par le désespoir des hommes qui ne parviennent pas à trouver de partenaires par des moyens conventionnels. En nous dirigeant vers le sud, nous arrivons au Vietnam, où les réseaux de traite des êtres humains pratiquent depuis des années un sombre commerce de femmes. Rien qu'entre 2009 et 2013, les autorités ont sauvé 18 femmes vietnamiennes de ces réseaux, leur valeur marchande collective étant estimée à 120 millions de dong vietnamiens. Dans le même temps, 4 774 ressortissants vietnamiens auraient été vendus pour des mariages non désirés, leur avenir étant échangé contre de l'argent liquide. Ici, la quête de l'amour se transforme en une transaction financière brutale, où le prix à payer éclipse le choix et le consentement personnel. Au Cambodge, la beauté et l'amitié sont exportées par le biais d'un marché de la mariée de plus en plus haut de gamme. Selon un article publié par The Guardian, les clients occidentaux et chinois, affluents à Phnom Penh à la recherche d'épouses dont le charme et la grâce rivalient avec ce que l'on trouve dans toute l'Asie de l'Est. Les épouses de luxe peuvent atteindre des prix exceptionnellement élevés en bétail, en argent liquide ou en d'autres biens, dépassant souvent de loin les sommes observées sur les marchés voisins. Pour les hommes déterminés à éviter la solitude à tout prix, le Cambodge offre une gamme de choix étincelants, avec des albums de photos sur papier glacé et des services de facilitation des visas. En traversant l'Afrique du Nord-Est, nous trouvons un marché du mariage mesuré en vaches et en bœufs. L'UNICEF rapporte que jusqu'à 17 pairs des jeunes filles soudanaises sont mariées avant l'âge de 20 ans, leur dot étant payée en bétail. Une mariée typique peut coûter l'équivalent de 20 à 40 vaches, mais dans des CS exceptionnels lorsque la mariée est jugée particulièrement belle ou vient d'une famille prestigieuse, le prix peut grimper jusqu'à 200 têtes de bétail. Au Soudan, l'amour et le bétail sont inextricablement liés, transformant ce que beaucoup considèrent comme le plus vieux métier du monde en un véritable marché de bêtes et d'épouses. Plus à l'est, la Malaisie est devenue un luxueux bazar de la mariée, où les femmes éligibles sont prisées comme des pierres précieuses.
Les épouses malaises peuvent atteindre des sommes comprises entre 18 000 et 20 000 ringgits, c'est-à-dire entre 18 000 et 20 000 ringgits malaisiens, soit environ entre 4 800 et 5 400 dollars américains. Seuls les prétendants les plus fortunés peuvent aspirer à de telles unions. Les hommes moins prospères se voient relégués à des niveaux inférieurs ou contraints de chercher d'autres débouchés pour le bonheur matrimonial. Derrière les foulards complexes et les sourires modestes se cache un marché férocement concurrentiel, où l'amour a un prix. Sur les rives du légendaire Nil, l'Égypte a institutionnalisé la pratique du mariage temporaire pour atténuer les difficultés économiques. Dans ce cadre, les familles pauvres marient leurs filles à des prétendants étrangers en échange d'une aide financière. Ces contrats connus localement sous le nom de MUT lettre de BFAH prennent fin lorsque le mari retourne dans son pays d'origine. Les droits d'entrée commencent à partir de 1600 livres égyptiennes, c'est eux qui en fait une alternative accessible aux ménages désespérés. Pour les hommes latino-américains ou européens, un séjour dans les dunes de sable de l'Égypte peut devenir une romance exotique à court terme, avec des dates d'expiration fermement convenues. En nous aventurant en Afrique australe, nous rencontrons une autre variante de l'économie matrimoniale du bétail. Ici, les familles servent souvent d'entremetteurs et négocient les dots en bétail, en espèces ou les deux. Les jeunes femmes, parfois à la fin de l'adolescence, peuvent être achetées pour une somme qui peut comprendre 10 vaches, une moto ou plusieurs milliers de dollars, selon les coutumes tribales. Pour les futures mariées aventureuses en quête d'immersion culturelle, cette région offre une expérience de mariage qui mêle cérémonie et commerce, où chaque repas de noces est précédé d'un marchandage de génisses et de taureaux. Enfin, cachée dans les contreforts des Balkans en Bulgarie, la communauté minoritaire rome organise chaque année un marché de la mariée dans la ville de Stara Zagora. Le premier samedi du grand carême orthodoxe, les familles font défiler leurs filles, maquillées et vêtues d'habits traditionnels, devant les futurs mariés. Les pères se tiennent fièrement aux côtés de leurs enfants, sollicitant des offres en espèces ou en biens. Malgré la modernité, ces rituels séculaires restent un puissant symbole d'héritage pour les Calais, un petit groupe rom descendant de tribus turques mêlées à d'anciens Slaves et Thraces. Ici, les jeunes femmes vierges sont présentées comme du bétail précieux, et les offres sont faites au vu et au su de tous. Si vous avez apprécié cette plongée dans les marchés de la mariée les plus étonnants du monde, donnez un coup de pouce à cette vidéo et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer un nouvel épisode. Nous vous remercions de votre attention. Avant de partir, nous aimerions savoir ce que vous pensez de la pratique consistant à acheter l'amour. Êtes-vous tout à fait d'accord dans certains CAS ou êtes-vous tout à fait contre? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.